Apan M360, je suis avec Cyrine Hassani. Cyrine d'origine amazigh, donc berbère algérienne, qui a connu une longue migration, c'est-à-dire de l'Algérie à la France, de la France à Rimouski, de Rimouski à Québec, et la voilà qui chapeaute un projet de rap keb. Merveilleux pour mélange multiculturel ou interculturel, si vous voulez, qui se manifeste au Québec et qui devrait casser la baraque à Montréal, au Centre Phi, le 21 mars prochain. Sensei H, c'est le nom de son projet. Sensei H a lancé un album, La mort du troisième couplet, le 15 novembre dernier, et nous en verrons la matière incarnée sur scène par Cyrine et peut-être une équipe. Cœur lourd, fais sortir le meilleur de ma plume. Pas besoin que je te demande, je sais que ça t'a plu. Je suis pas méchante, mais j'ai en moi l'honneur et le respect. Ce qui fait que si tu dépasses les bornes, tu vas payer. Tu vas payer, ça pas en monnaie. Ça n'est pas si des choses depuis tenace. J'ai vu des femmes rester en enfer sous la menace. La première fois que tu pardonnes, t'es déjà dans l'engrenage. Maman, les psy ne comprennent pas pourquoi je rentre dans le moule. J'ai tout ce qu'il faut pour le chaos, pourtant je garde la citrouille. Faut que je me serve des privilèges que j'ai reçus pour faire le bien. C'est le riche qui s'enrichit sur d'autres dépenses, c'est pas mon tel. J'écris pour me calmer, mais je suis toujours aussi vénère. Bah ouais, nos mots sont durs, mais au moins ils sont réels. Je rabaisserai jamais personne pour me sentir au-dessus. Le partage, c'est la clé, je dirais dans chacun de mes opus. T'écoutes, les années passent, mais les blessures restent sous une peau neuve. Serpent, on suit les traces de la rivière au fleuve sous une peau neuve. Serpent. Bonjour Cyrine. Bonjour. Alors donc, un long parcours pour arriver à finalement s'exprimer sur les scènes québécoises du hip-hop keb. Oui, vraiment. Et donc, Vraiment, c'est beaucoup d'immigration, beaucoup d'évolution de ma personne, de mon identité. Donc, ouais, au final, c'est le rap keb qui m'a accueilli. oui, en même temps, c'est un rap universellement francophone puisque ton accent est hybride. Les Américains se plaisent à parler de Mid-Atlantic entre l'accent européen et l'accent nord-américain. Alors Ouais, donc, tu as acquis inconsciemment des petits twangs francophones québécois, mais en même vraiment. temps, tu as un accent français et aussi des inclinations nord-africaines. Donc, il y a toutes sortes de choses. Donc, Ouais, tu es vraiment le produit de de ce long parcours et tu dois en être fier. vraiment. Vraiment, parce que je sens que toutes les étapes de ce parcours-là ont été nécessaires à me faire évoluer. Donc, je suis une personne qui est beaucoup axée sur le fait de ne pas stagner, puis le fait de ne pas rester dans des zones de confort. Donc, à chaque fois que j'ai senti qu'il fallait que je fasse un mouvement pour faire évoluer mon histoire, je l'ai fait. Donc, oui, pour ça, je suis fière. Oui, c'est intéressant parce que on voit que l'évolution de ta propre identité, elle est multiple de cette façon-là. Elle embrasse plusieurs valeurs différentes. Ton identité en tant que femme, ton identité sexuelle, ton identité culturelle et ton identité d'adoption, tout ça fait un mélange fort intéressant, n'est-ce pas? Merci, oui, ben, on pourrait dire oui. Il y a des fois, Oui, c'est un peu dur de se retrouver parce que il y a un rappeur qui dit: «À force d'être chez moi partout, peut-être je suis chez moi nulle part». Donc, il y a des fois ce sentiment de se demander où est-ce qu'on est vraiment ancré. Mais pour ma part, je peux dire que je suis ancrée dans moi-même, puis que c'est largement suffisant. c'est ça. C'est largement suffisant et on doit compter là-dessus dans le contexte actuel parce que qui peut prétendre être ancré chez soi pour les années qui viennent? C'est Qui peut sûr, prétendre ça? c'est sûr. Personne. Alors donc, bienvenue dans cette incertitude globale et Merci. on va parler de ton projet Sensei H. C'est très intéressant dans la mesure où tu travailles avec d'excellentes musiciennes. Je sens que la contrebasse est très importante dans le travail. Pour l'avoir écouté, on sent les lignes de basse et de contrebasse, ce qui est Oui, pas si courant que ça dans le rap. Bien sûr, il y en a par-ci, par-là, mais grosso modo, c'est rarissime. Et aussi des claviers et aussi du beatmaking électronique. Tout ça se mélange à travers ton expression.
J'ai jamais eu la prétention de valoir plus que les autres. Par contre je sais que mon talent vaut son pesant d'or. Même si je kick comme personne depuis l'époque de Eulard. Je ne suis pas que la fleur, je représente la flore. Ils veulent que je ne parle pas fort, je suis un haut-parleur. Vérona talent réuni de tous ces beaux-parleurs. 5 ans de rap, les choses évoluent. Et je ne peux pas nier que certains problèmes sont résolus. Et non, on n'a pas eu la même vie quand on est enfant. C'est pas battu avec la même force ni les mêmes gants. La célébrité c'est bien, où t'as mis ton argent. T'as perdu la tête à tout claquer, t'es mal en partant. Thomas regardé ton juge pour se sentir meilleur. Observez-les, ils me dégoûtent, ils se jettent eux-mêmes des fleurs. L'humilité j'en parlerai, car ça rend dans vos mœurs. C'est pas facile d'avancer quand t'es habité par la peur. T'écoutes, les années passent, mais les blessures restent sous une peau neuve. Serpent suit les traces de la rivière au fleuve sous une peau neuve. Serpent. Mais tu vas être mieux placé que moi pour en parler. J'attends tes explications. Oui, en fait, la contrebasse, ça vient de Jeanne Corpato-Blache, qui est contrebassiste, qui vient de gagner un poste à l'Orchestre symphonique de Montréal, d'ailleurs, que j'ai rencontrée il y a 4 ans. Elle a été musicienne classique depuis le début de sa vie, donc en interprétation. Et quand on s'est rencontrés, de mon côté, je faisais du rap, puis je lui ai proposé d'essayer la composition, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Et ça s'est transcrit du coup dans le hip-hop. Donc la contrebasse étant son instrument a pris une place assez importante dans le projet parce que c'est l'élément avec lequel elle s'exprime le mieux, on peut dire. Donc de ce côté-là, autant qu'on l'amène sur scène qu'on l'inclut dans les chansons. Et ensuite de ça, on est entouré de musiciens et de musiciennes extraordinaires. Donc dans les 4 dernières années, à chaque fois qu'on avait une idée ou qu'on pensait à quelqu'un pour exprimer quelque chose sur l'album, ben, on n'hésitait pas à leur faire la demande. Donc, au fur et à mesure, cet entourage-là s'est construit. Et sur le dernier album, on peut vraiment retrouver en plus les personnes qui vont nous accompagner sur scène. Donc, c'est encore plus accompli de savoir que les personnes qui ont fait le disque vont pouvoir le défendre sur scène. Je suis vraiment contente. Oui. Tu travailles beaucoup dans un environnement féminin. Tes collaboratrices sont chevronnées, sont talentueuses, et donc c'est important pour toi de faire valoir cet environnement féminin, surtout dans un monde extrêmement difficile qui est celui du rap, qui est encore aujourd'hui contrôlé par les hommes, même s'il y a des avancées très importantes au fil des décennies, on sent encore qu'il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Oui, vraiment. Après, les choix des personnes ne se sont pas faits nécessairement sur le fait que c'était des femmes, mais assez naturellement, en fait, puisque c'est des amis, c'est ça, mais on a aussi joué avec des personnes qui s'identifient comme étant des hommes. Donc oui, pour moi, c'est important en fait, c'est surtout de considérer le talent des personnes. Comme par exemple, en ce moment, on parle de ma claviériste, Camille Gélinas. C'est difficile de trouver mieux qu'elle au Québec. Et le fait de l'avoir avec moi et que ce soit une femme, c'est sûr que si on n'était pas dans un contexte social comme en ce moment, ce serait juste normal. Mais là, en ce moment, c'est une fierté en plus de me dire, bon, bah, on est 4 filles sur scène et ça torche. Donc oui, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Oui, c'est bien. Si je comprends bien, c'est que c'est pas un plan délibéré, ça se fait naturellement. C'est Oui, l'inconscient qui parle. Vous êtes ensemble, vous êtes bien et vous créez. c'est That's ça. it. C'est ça. Il faut savoir que Jeanne, Maud et Camille sont des personnes qui se connaissent depuis plus de 10 ans. Donc, ça a été aussi à un moment donné évident. Chacune ont fait leur parcours de leur côté. Puis ce projet-là, CNCH, ça a permis à ce que ces 3 personnes-là se sont un peu reconnues dans le projet et chacune s'est greffée. Puis le fait qu'elles se connaissent depuis longtemps, c'est ça, c'était une sorte d'évidence à long terme qui s'est passée, ouais. C'est important pour toi d'avoir un groupe live, c'est-à-dire une exécution instrumentale en direct devant public et aussi en studio. Pourquoi? De façon générale, je ne suis pas quelqu'un de très carré. C'est-à-dire, j'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans la boîte.
l'école, ça m'angoissait parce que fallait que faut être bon à tel moment, faut faire ça à tel moment. Tout est trop encadré. Donc, le fait d'avoir des musiciens sur scène, pour moi, c'est une façon d'arriver et de me dire, même moi, je suis pas certaine de ce qui va se passer. Et j'aime ça parce que ça me permet d'être dans un état d'esprit où est-ce que je vais donner au public quelque chose d'encore plus live et d'encore plus, je dirais pas improvisé, mais si à un moment donné, j'ai envie de commencer mon couplet un peu plus tard pour écouter les filles jouer, ben, je peux le faire. Je sais qu'à chaque fois que je vais donner un peu plus dans mon énergie, les filles vont donner plus dans leur énergie, puis je vais en donner encore plus, puis le public, enfin, qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que chaque soirée est différente. Et pour moi, c'est hyper important parce que sinon, j'aurais continué à travailler au gouvernement où toutes les journées se ressemblent. Donc, c'est ça, jouer avec des instrumentales, des tracks. Je l'ai fait aussi pendant longtemps, mais il y a un moment donné où est-ce que c'est un peu tout le temps la même chose et voilà. Donc, ouais, jouer avec des musiciennes et aussi le fait d'encourager l'art vivant et les acteurs de la scène, c'est aussi quelque chose qui est super important. Oui, je vois. Et donc, la part du beatmaking est un peu plus ténue ou peut-être absente. Enfin, je ne sais pas comment tu conjugues l'intervention des musiciennes avec le beatmaking. Comment ça se passe dans ton travail de production? En fait, la partie beatmaking, c'est essentiellement Jeanne qui s'en occupe. Pendant la création, elle va souvent faire des bases, donc des maquettes. On va travailler sur les maquettes jusqu'à temps qu'on ait une idée vraiment, donc les accords, les lignes, etc. Puis c'est ensuite de ça qu'on va sélectionner. Par exemple, il y a une chanson dans l'album qui s'appelle Magnifique, qui est très disco, house, pop. Donc là, on va décider de conserver les éléments qui sont propres à ce style-là. Donc, par exemple, le kick électronique. Mais ensuite de ça, ben, on a décidé d'aller chercher les claviers en live parce qu'à ce moment-là, pour nous, ça allait ajouter en fait quelque chose de plus naturel. Donc ouais, c'est une conjugaison entre l'électronique et le live selon ce qu'on veut exprimer. Donc, il y a des Oui. fois, par exemple, dans le rap aussi, quand on fait de la trappe, faire de la trappe avec un vrai drum, ça va sonner moins dans le style que si on en fait avec des éléments électroniques. Mais ensuite de ça, sur scène, on joue tout en live. Donc, il n'y a pas de séquence, il y a pas de. Le moins possible, des fois, il va en avoir, mais c'est plus des sons qu'on ne peut pas aller chercher avec d'autres instruments. Mais sinon, ouais, tout se fait en instrumental. Donc, très peu d'interventions pré-enregistrées ou séquencées. Sur Donc, vous scène, travaillez sur scène, il n'y a rien. C'est vraiment l'exécution instrumentale et ouais, c'est tout. ouais, Et comme tu l'as expliqué, ça te permet une souplesse, c'est-à-dire que vous pouvez ralentir la proposition, l'accélérer, l'arrêter, écouter les musiciennes ou ouais, encore donner plus d'impact à ton rap lorsque la situation le permet, etc. vraiment. C'est super. Et donc, tu as tourné avec ces femmes depuis un moment. Sensei H s'est produit sur scène à quelques reprises ou à plusieurs reprises. Explique-moi. Oui, bah, dans les dernières années, on a dû faire une soixantaine de shows avec Maud, particulièrement au drum, et Camille, qui est un peu plus chevronnée que nous, s'est rajoutée un peu plus tard, ce que je comprends. Et donc, ça fait 1 an qu'on joue ensemble depuis notre première date, c'était au Festival d'été l'année dernière. Donc oui, non, on a beaucoup de. En fait, le live, c'est vraiment pour moi, c'est l'essence de ce projet-là, SNCH. Parce que quand je suis sur scène, c'est à ce moment-là je crois qu'on peut comprendre plus où est-ce que je vais en venir avec ma musique. Alors que dans les disques, on a un grand aperçu, mais l'interprétation pour moi de mes chansons et de mes textes, qui sont des choses extrêmement personnelles et profondes, c'est fondamental parce que c'est ça, le disque, tu l'écoutes comme on dit, c'est tout le temps la même chose. Alors que sur scène, il y a des fois où est-ce que il y a certaines choses que je vais dire et que à ce moment-là, je reconnais l'émotion dans laquelle j'écris cette chanson-là, donc on va la sentir et donc ouais, c'est hyper important pour moi, le C'est live. quoi quel est ton rapport à la réalité en tant qu'autrice?
en tant que bon, personne qui écrit, qui va chercher jusqu'au tréfonds de son être, c'est-à-dire aller chercher vraiment ce qui l'anime. Bon, parle-nous de certains thèmes, de quelle manière ces thèmes-là ont émergé en toi et se sont transformés en art. Les thèmes que j'aborde, c'est surtout des choses que je vis au jour le jour et je suis bon là, ils ont fini par mettre un diagnostic, mais j'ai un trouble de la personnalité limite, puis je fais énormément de dépression. J'en ai fait beaucoup au cours de ma vie, presque une par année. Donc la dépression, l'estime de soi, le fait de constamment se répéter dans sa tête qu'on ne vaut pas la peine, qu'on n'y arrivera jamais, que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Et ça, c'est toutes ces émotions-là, c'est les émotions que je retranscris le plus dans ma musique. Et ce que j'aime particulièrement, c'est des fois même d'aller un peu trop loin. Mais trop loin par rapport à l'aspect public, mais qui représente 100% ce que je vis dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, l'intimité dans mes sentiments, ça devient de plus en plus ma signature. Parce que, admettons, justement, quand on a lancé l'album, je me rendais compte que les questions des journalistes se posaient particulièrement sur des phrases qui étaient extrêmement intimes. Et plus ça avançait, plus je me disais, bah, en fait, c'est ça que j'aime. J'aime aller là où est-ce qu'on ne va pas forcément dans certains sentiments. Donc, c'est ça. Parler de la pluie et du beau temps, ça n'a jamais été vraiment mon truc. C'est quelque chose que j'apprécie dans la musique en général. C'est pas non plus, je suis pas non plus contre ça ou quoi que ce soit. Mais pour moi, j'ai l'impression que si je parlais pas de choses profondes, ça me servirait à rien. Et je suis aussi quelqu'un dans la vie qui aime pas trop le small talk et qui aime aborder mes relations avec une profondeur. Je veux savoir vraiment ce que tu vis. Je veux pas que tu me dises que tu as passé une bonne journée si tu n'as pas passé une bonne journée. Donc, dans ma musique, c'est un peu la même chose. C'est d'aller là où ma réalité est, en fait. Ça doit avoir une fonction thérapeutique, cet acte de création-là pour toi qui souffre du syndrome de la personnalité limite. Vraiment. Vraiment, moi, je me suis déjà retrouvée sur scène les larmes aux yeux parce que je comprends ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des fois où est-ce que je vais vraiment mieux, mais que là, je chante des trucs de moments où est-ce que j'allais vraiment pas bien et je me reconnais dans ce que j'écris. Enfin, c'est ça, là, c'est là où on parle de trouble de la personnalité, d'avoir des distorsions des fois et de même pas se reconnaître dans nos états dépressifs quand on est dans nos états où est-ce qu'on va mieux. Donc oui, pour moi, il y a des fois où est-ce que je retombe et où est-ce que ça me permet en fait de me dire, ah, il y a 2 ans, j'en étais là. Aujourd'hui, je pense que j'en suis encore là. Puis il y a d'autres sphères d'autres sujets dont je parle où est-ce que je me rends compte, ah ben ça a évolué et je le rappe encore, mais je m'identifie plus du tout à cette façon de penser. Donc pour moi, ouais, c'est une façon de temporaliser mes états et mes expériences. Oui, c'est bien. Donc, tu es un livre ouvert. On assiste à ta rédemption sur scène, d'une Oui, certaine façon. vraiment, vraiment. Je me dis, C'est super. tant qu'à être là, autant tout donner. Exactement. Tant qu'à être sur Terre, ben, on fait face à la réalité, on essaie de guérir nos bobos C'est et ça, faire en sorte qu'on soit une meilleure personne. vraiment. Et si ça peut inspirer d'autres personnes à le faire, ça va faire de moi quelqu'un de très heureuse. Super. Enfin, Sensei H, Cyrine Hassani, je te remercie beaucoup de ce témoignage-là. C'est franc, c'est sincère, c'est vrai. Et donc, on a hâte d'assister à cette vérité sur scène au Centre Phi le 21 mars prochain pour Merci. défendre la matière de la mort du 3e couplet qui a été lancé le 15 novembre dernier C'est ça. et qui est disponible sur Bandcamp et peut-être d'autres plateformes. Oui, sur Spotify, Apple Music, etc. Mais Bandcamp, pour encourager les artistes, c'est cool. C'est mieux, on fait plus Ouais, d'argent, les artistes sont mieux rémunérés. ouais. Cyrine, merci beaucoup. Bonne Merci à toi pour continuation. tout. À bientôt. À bientôt. Jamais seul dans ma galère, je remporte la bataille, le combat et la guerre. J'ai confiance en ma galère, je
reconnu au bataillon du dress code.